Alors, je vais voir juste si ça... Ah, mince, j'ai dit... Ah oui. Alors... Ah bah voilà. J'attends de voir s'il y a quelques personnes connectées. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message pour me dire que si vous entendez bien, si vous me voyez bien. Bonsoir, bonsoir. Je patiente encore quelques minutes et puis je vais débuter la recette. Voilà. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message, un petit commentaire, voir si tout va bien, s'il y a des personnes connectées. Alors, voilà. Bon, ben, je vais pouvoir commencer. On va attendre petit à petit s'il y a d'autres personnes intéressées. Alors, donc, c'est mon premier live. Donc, vous voyez, je suis en train de regarder un petit peu comment ça se passe. C'est tout nouveau. Donc, aujourd'hui, je vais commencer avec une recette simple de fondant au chocolat à la framboise. Donc, vous pouvez très bien le faire. Bonsoir. Le faire donc avec du chocolat au lait. Donc, je précise, hein, c'est la recette du fondant au chocolat framboise. Alors, pour la vidéo, j'ai commencé déjà à faire fondre justement du chocolat noir, du beurre et du sucre. Donc, vous mettrez bien sûr la recette sur le groupe. Et donc là, j'ai divisé par deux ma recette que je fais d'habitude dans le moule génoise. Mais voilà, vous pouvez très bien doubler la recette que je vais vous poster plus tard. Et voilà. Donc là, du coup, j'ai déjà fait fondre donc, chocolat noir, beurre et sucre. Je vais rajouter de la maïzena. Alors moi, j'ai mis maïzena, vous pouvez très bien mettre de la farine. J'ai mis la petite pincée aussi de sel également dedans. Donc c'est une recette vraiment super, par exemple, pour la Saint-Valentin qui approche. Hein. Donc, c'est vraiment une super recette. Je l'ai déjà testée tout à l'heure, je vous montrerai. Alors moi, je tamise pour vraiment éviter les grumeaux. Alors le chocolat noir, le beurre et le sucre, je les fais fondre au bain-marie, vraiment à feu doux. Pas de feu fort, hein, parce que sinon ça va cuire le chocolat. Est-ce que vous voyez? Voilà. Ça va vraiment cuire le chocolat et c'est pas le but. Hein. Pas d'eau non plus dedans. Vraiment toujours à feu doux. Et donc là, tout va fondre. Peut-être pas le sucre, il y aura encore des petits grains, mais ce n'est pas grave dans cette recette. Hein. Voilà. Donc là, j'ai mélangé la maïzena, le sel, le chocolat, le beurre et le sucre. Je vais rajouter un œuf. Voilà. J'espère que vous allez bien. Nous, ici en Alsace, aujourd'hui, c'est vraiment gris. Très gris, froid. Je reste au chaud.
Voilà, donc vous voyez, il suffit juste de vraiment bien mélanger. Ou à la maryse, au fouet, c'est vraiment au choix. L'important, c'est bien d'amalgamer tout ça. Donc, je vais faire un petit peu au fouet quand même aussi. Donc là, c'est le fouet Guy de Marle, bien sûr, la maryse, haute température, c'est vraiment super. C'est une maryse qu'on peut utiliser dans le caramel. C'est vraiment, elle est vraiment top. Le fouet également, c'est vraiment super. Tous ces matériaux qui vendent sur la boutique sont des matériaux professionnels. Donc c'est vraiment de la qualité qui va vous durer dans le temps. Voilà, donc là c'est bon, c'est assez mélangé, on voit très bien. Ça épaissit. Voilà, donc maintenant il y a juste à mettre dans le moule 30 mini tartelettes. Voilà, dans le moule 30 mini tartelettes. Dans ce moule là on peut vraiment tout faire, hein, des florentins, des meringues, bien sûr du salé aussi. On peut vraiment faire énormément de choses. Poser toujours sur une plaque aluminium perforée, ça permet justement une meilleure stabilité, hein. Comme vous voyez, ce sont vraiment des moules très souples. Et bien sûr une meilleure cuisson homogène du dessus, en dessous, c'est vraiment indispensable. Voilà, donc là je vais pouvoir mettre la préparation dans les petites empreintes. Alors cette recette, comme dit, vous pouvez très bien la faire dans le moule à manquer. Bien sûr, il faudra doubler. Voilà, donc on met une bonne petite cuillère à peu près, hein. J'ai pas fait à la poche à douille parce que c'est quand même une préparation quand même assez liquide, hein. Ça reste un fondant. Un fondant qui est quand même beaucoup plus souple qu'un moelleux, hein. Donc il faudra également bien le cuire. Je vous dirai ça tout à l'heure. Donc dans cette recette, vous pouvez très bien mettre du chocolat au lait avec par exemple du pralin, pour ceux qui n'aiment pas le chocolat framboise. Moi j'adore ça, les framboises, c'est trop bon. Donc voilà. C'est une question de goût encore, mais voilà, on peut mettre du pralin, on peut changer le chocolat, on peut faire bien sûr juste voilà, nature, hein, sans pralin, sans framboise. Pour un petit café, un petit dessert sapin après un menu un peu gourmand, hein. Voilà. Hop. Alors moi, quand j'en ai de trop, et c'est ce que je vais faire justement aujourd'hui, je vais le mettre sous Bicève tout à l'heure. Parce que là, j'ai déjà testé cette recette dans ce moule. Et là, bon, ça fait un peu beaucoup. Pour nous trois, ça fait beaucoup. Donc je vais mettre sous Bicève et par la suite, si vraiment on n'en veut plus, ou je vais en offrir, en donner, ou alors le mettre au congélateur. Ça se congèle très bien. Et vous pouvez en ressortir après quand vous voulez. C'est vraiment super, quoi. Voilà, donc on remplit assez bien quand même l'empreinte, presque au ras-bord. Ça va pas gonfler tellement, hein. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis là pour vous répondre. Voilà, on va quasiment tout utiliser. Voilà, hop, donc plus que 3. Donc après il va en cuisson à 170 degrés pendant à peu près 15-18 minutes. C'est vraiment, il faut voir en fonction de votre four, de votre chocolat que vous avez mis également dedans. Alors là j'ai mis un tout petit peu trop, celui-là aussi, voilà, donc du coup, voilà, super, bah, écoutez, ça fait vraiment, la quantité est parfaite. Voilà, donc vous voyez, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne, vous voyez, peut-être avec la lumière, vous voyez, c'est quasiment rempli.
Donc là, moi, ce que je vais faire, je vais mettre des framboises surgelées. Alors par contre, je vous donne juste un petit conseil, essayez d'avoir des petites framboises, vraiment pas des grosses, parce que sinon elles vont vraiment aller vraiment complètement au fond du moule. Déjà c'est une petite quantité quand même. Mais en plus de ça, après, si vous n'attendez pas que ça refroidisse complètement, elles vont coller, les framboises vont coller au moule. Parce que je vous rappelle, c'est un fondant. Un fondant, c'est quand même beaucoup plus mou. Donc on met des petites framboises. Pas trop, à peine appuyer dessus, sinon elles vont un peu tomber au moment de la cuisson. Et vraiment après il faudra attendre le complet refroidissement avant de démouler. Hein. Et vous allez voir après, c'est vraiment super. C'est super simple à faire, c'est rapide. Et par exemple une recette de Saint-Valentin. C'est vraiment super. Après, quand ça sera complètement refroidi, vous pouvez très bien mettre un peu de sucre glace. Tamiser du sucre glace juste par-dessus. Voilà. Donc c'est vraiment très simple à faire. Hop. Voilà, donc là je vous ai mis les framboises dessus, vous voyez, c'est vraiment super joli. Vous voyez à peu près la quantité. Et donc là je vais les mettre à 170 degrés pendant à peu près 15-18 minutes. Hein. Et du coup, je peux vous montrer du coup le résultat. Parce que j'en ai déjà fait tout à l'heure, hein, comme dit. Et voilà ce que ça donne. Donc c'est vraiment des petits fondants. Il y a déjà une petite coquine qui en a chippé. Qui a validé que c'était bon, donc voilà. Elle confirme. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, par message ou en message privé, il n'y a pas de souci. Je reste disponible. Je vous souhaite de passer une excellente soirée, un très bon week-end et je vous mets bien sûr rapidement la recette. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Au revoir.